Sens-tu que chaque porte se referme avant même que tu n'aies pu tendre la main? Mon enfant, j'ai compté chacune de tes tentatives, chaque appel resté sans réponse, chaque « non » qui a fendu ton âme. Mais écoute bien, ce que l'homme a scellé avec des chaînes, moi, je le brise d'un simple souffle. Avant même que tu ne sois né, j'avais tracé les portes que j'ouvrirais pour toi, non pas à cause de tes mérites, mais à cause de mon amour inaltérable. Ton dessein vaut plus que l'or, et je ne permettrai pas qu'il reste emprisonné dans l'ombre du découragement. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais elle donna ce qu'il lui restait, et sa jarre ne s'est jamais vidée. Il en est ainsi pour toi. Même si aujourd'hui tu sens que tu donnes le dernier souffle de ton espérance, je multiplierai ta foi jusqu'à ce qu'elle devienne un pont au-dessus des fleuves impossibles. Ton investissement dans ta paix n'a pas été vain. Chaque prière murmurée à l'aube, chaque larme versée en silence, a construit le seuil de ta prochaine bénédiction. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une prière née d'un cœur brisé. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, seulement d'une âme offerte. Je ne regarde pas ton éloquence, je regarde ton abandon. Et dans cet abandon, j'ai déjà déposé un capital de bénédiction que tu ne peux imaginer. Crois-tu que tu es à l'arrêt? Regarde encore. Derrière cette porte close, il y a un couloir de lumière que seul moi je peux éclairer. Confie-toi. Ta gestion de ton espérance porte déjà des fruits dans le royaume invisible. As-tu l'impression que le temps s'est figé tandis que d'autres avancent? Ne te compare pas, mon enfant. Ton chemin suit un rythme divin. Je n'ouvre pas les portes pour que tu cours, mais pour que tu marches avec intention. Et ce dessein, oui, celui qui bat au plus profond de ta poitrine, porte déjà une porte gravée de ton nom. Il te suffit de croire que tu mérites de la franchir. Parce que tu le mérites. Plus que tu ne pourras jamais comprendre. Dans le désert de ton attente, j'ai creusé des puits de promesses. Dans la nuit de ton doute, j'ai forgé des clés célestes. Rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Chaque rejet, chaque chute, chaque « non » a été la brique avec laquelle j'ai construit le seuil de ton miracle. Ton entrepreneuriat de l'âme n'est pas seul. Je suis ton associé silencieux, ton investisseur éternel, ton premier et dernier témoin. Sais-tu pourquoi certaines portes mettent du temps à s'ouvrir? Parce qu'elles cachent des responsabilités que tu n'as pas encore embrassées, ou des bénédictions que tu n'es pas encore prêt, à porter. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, tout change. Car aujourd'hui, tu choisis de croire. Aujourd'hui, tu choisis de prier non comme un mendiant, mais comme celui qui réclame ce qui lui a déjà été promis. Car il est écrit dans ma parole, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. N'aie pas peur si la porte semble de fer. Je suis l'agneau qui a vaincu la mort, et même l'enfer ne résiste pas à ma voix. Quand tu pries en mon nom, les cieux s'inclinent. Les anges se mettent en mouvement. Les chaînes fondent. Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste a plus de valeur que tu ne le crois. Chaque jeûne, chaque louange dans la tempête, chaque « oui » à ma volonté, sont des pièces que tu accumules dans la banque du ciel, prêtes à être échangées contre des portes ouvertes. Pense à Pierre en prison, chaîne aux mains, garde tout autour, obscurité totale, mais la prière de l'Église a ébranlé le ciel. Et un ange est venu non pas pour négocier avec les gardes, mais pour faire s'ouvrir les portes d'elles-mêmes. Il en sera ainsi pour toi. Tu n'as rien à forcer. Seulement prier. Seulement croire. Seulement savoir que je suis fidèle. Car je le suis. Toujours. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps parfait de Dieu. Et en ce temps, une prière simple, dite avec une foi sincère, a le pouvoir de déplacer des montagnes, d'abattre des murs et d'ouvrir des portes scellées depuis des générations. Ton retour sur ta foi est déjà en route. Ouvre simplement ta bouche et dis au Père, aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, je reçois. Mais ce que je vais te dire maintenant changera à jamais la façon dont tu vois tes prières. Car il ne s'agit pas de combien tu parles, mais de combien tu crois. Et en cet instant même, tandis que tu entends ma voix, une porte dans le ciel vient de tourner sur ses gonds. La sens-tu? C'est la porte de ton destin. Et elle s'ouvre pour toi. Mon bien-aimé, tu as souvent prié les mains vides, croyant avoir besoin de plus de mérite, de plus de larmes, de plus de sacrifices. Mais aujourd'hui, je viens te dire ceci, ta foi suffit. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement de croire que je suis capable d'ouvrir ce qui est scellé. Cette prière que je te donne n'est pas un sortilège, c'est un acte de confiance. Et dans cette confiance,
tu actives le capital de bénédiction que j'ai préparé pour toi avant même la fondation du monde. Souviens-toi de la femme atteinte d'hémorragie, 12 années de souffrance, 12 années de portes médicales closes, 12 années d'économies dépensées en remèdes inutiles. Mais un jour, au milieu de la foule, elle décida de toucher le bord de mon vêtement. Elle ne demanda pas un discours, n'exigea pas un miracle public, elle crut qu'une simple caresse suffirait. Et cela suffit. Il en est ainsi pour toi. Tu n'as pas besoin de crier vers le ciel, un murmure de foi suffit. Car ton dessein vaut plus que l'or, et je ne permettrai pas qu'il reste prisonnier de la peur. Chaque fois que tu as prié dans ta cuisine avant l'aube, tandis que le monde dormait, j'ai entendu. Chaque fois que tu as levé les yeux au ciel dans le métro, au travail, dans la salle d'attente de l'hôpital, j'ai vu. Ton entrepreneuriat de l'âme ne passe pas inaperçu. J'investis dans ta paix, je multiplie chaque acte d'obéissance, chaque oui silencieux. Et aujourd'hui, cet investissement porte son premier fruit visible, une porte qui s'ouvre sans que tu touches la poignée. Ne méprise pas le pouvoir de prier les mains vides, mais le cœur plein. Car dans ce vide, je dépose ma plénitude. Dans ce silence, je déplace des montagnes. Ta gestion de ton espérance n'est pas vaine. C'est une semence qui germe déjà dans le royaume spirituel. Et ce qui germe dans l'invisible se manifestera bientôt dans le visible. Confie-toi. La porte que tu vois fermée aujourd'hui sera demain le seuil par lequel entrera ton miracle. Sais-tu ce qui rend cette prière unique? C'est que tu ne la prononces pas seul. Je la prie avec toi. Mes mains soutiennent les tiennes. Mon esprit murmure les mots que ta bouche ne trouve pas. C'est pourquoi, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu sens que tu n'en peux plus, continue à prier. Car dans chaque « Seigneur, aide-moi », tu actives une promesse éternelle. Et dans cette promesse, ton avancée est déjà écrite. Regarde Néhémie, il était loin de sa terre, servait à la cour du roi, mais son cœur pleurait les murailles détruites de Jérusalem. Il n'avait ni armée, ni or, seulement une prière et une faveur divine. Et quand il parla au roi, il reçut non seulement la permission, mais aussi du bois, des gardes, des ressources. Il en sera ainsi pour toi. Ta prière n'ouvrira pas seulement la porte, elle apportera tout ce qui est nécessaire pour construire ce qui se trouve derrière. Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste a une valeur inestimable aux yeux du ciel. Chaque fois que tu choisis de pardonner plutôt que de ruminer, de louer plutôt que de te plaindre, d'attendre plutôt que de forcer, tu accumules des richesses éternelles. Et ces richesses sont sur le point de se transformer en portes ouvertes dans ta vie financière, familiale, émotionnelle et spirituelle. Ne sois pas surpris si, après cette prière, des opportunités inattendues commencent à surgir. Car je suis le Dieu qui trace des chemins dans le désert et fait jaillir des fleuves dans l'aride. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'arrêter, je le transformerai en tremplin. Ce qui semblait une impasse deviendra ton autoroute de bénédiction. Garde seulement ta foi ferme. Ton retour sur ta foi est déjà en cours de livraison. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin de plus de foi. Et cette foi ne vient pas de toi, elle vient de moi. C'est pourquoi, quand tu pries, ne dis pas « Seigneur, donne-moi la foi », mais « Seigneur, je reçois la foi que tu as déjà placée en moi. » Car elle est là, latente, puissante, capable d'ébranler le ciel. Et quand tu l'activeras avec cette prière, tu verras des portes s'ouvrir que tu ne savais même pas exister. Mais écoute bien, la porte la plus importante qui s'ouvrira aujourd'hui est celle de ton cœur. Car quand tu laisses entrer ma paix, tout le reste s'aligne. Tes décisions s'éclaircissent. Tes peurs se dissipent. Ton âme respire. Et dans ce souffle, naît ton nouveau commencement. Alors prie, maintenant, avec moi, et laisse la puissance de Dieu couler. Car aujourd'hui, tout change. Mon enfant bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton cœur était prêt à entendre ce que le ciel a préparé pour toi aujourd'hui. Ne quitte pas cet instant sans emporter cette promesse. Toute porte que l'ennemi a fermée par peur, moi, je l'ouvrirai par amour. Toute chaîne qui semblait éternelle se brisera par une prière dite dans la foi. Car tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Si tu as senti ma voix dans ces mots, écris « Amen », non comme un rituel, mais comme un engagement de foi. Que ce « Amen » soit la semence que tu sèmes aujourd'hui pour récolter des miracles demain. Et si ce message a touché ton âme, abonne-toi. Car ici est le lieu où ton âme trouve la paix, où ton espérance renaît, et où ton dessein commence à briller. Chaque vidéo est une porte,
et la prochaine te conduira plus profondément dans mon cœur. Demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance, pourquoi j'ai compté chacune de tes larmes avant qu'elles ne tombent, et pourquoi j'ai conçu un plan si beau que même tes erreurs n'ont pu le détruire. Ne le manque pas, car ce qui vient est pour toi. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire, et reçois cette bénédiction. Que le Père t'enveloppe de sa grâce, que le Fils te guide à travers chaque porte ouverte, et que le Saint-Esprit emplisse ta vie d'une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Va dans la foi, marche dans l'espérance, et souviens-toi toujours, ton investissement dans ta paix porte des fruits éternels. Ton dessein vaut plus que l'or. Et moi, je n'arrêterai jamais d'ouvrir des portes pour celui ou celle qui croit en moi.